bah, déjà, merci d'être venu voir, voilà, et puis, bah, j'espère que vous avez apprécié. Le projet, ça a été issu de 2 choses, quelque chose de très réfléchi, quelque chose de très impulsif. Le côté réfléchi, c'était parce que j'ai travaillé sur le thème de la vision avec un labo de recherche dans une école d'art, donc l'école Média Art, à Chalon-sur-Saône, qui avait un laboratoire de recherche intitulé Monde visuel, et après on a fait un ouvrage collectif, et donc j'ai fait un texte sur la vision et sur les rapports entre l'œil et la perception et l'imagination, et comment le regard était influencé par les images, pour le dire très vite, en essayant de tracer une espèce d'histoire du regard. J'aimais l'hypothèse que le cinéma, par exemple, ou les jeux vidéo influencent la façon dont on peut voir le monde. Et c'est un peu ce qui est évoqué dans Hypervision, c'est-à-dire que je pose la question sur les tireurs, donc les personnes derrière les drones ou les caméras intégrées aux fusils mitrailleurs dans les hélicoptères de l'armée, voilà, voient leurs cibles, enfin détectent leurs cibles grâce aux caméras. Et la caméra est donc là pour à la fois comme instrument de détection, à la fois comme instrument de visée, parce qu'il y a une petite réticule, une petite croix au milieu de la caméra qui permet de viser la cible. Et elle est directement accordée au système de tir, donc à la mitraillette pour l'hélicoptère. Voilà. Donc la personne qui voit, donc le tireur, voit sa cible, une espèce de petite tache blanche, parce que c'est en vision thermique, la nuit, c'est une petite tache blanche sur son écran, et puis finalement, c'est une image qui est assez proche du jeu vidéo, avec la croix qui s'aligne sur la cible, et donc je pose la question sur quelle est l'influence du cinéma et du jeu vidéo sur la décision de tirer, et voir le désir de tirer. Alors je ne sais pas si certains spectateurs, mais c'est fait pour, ont éprouvé malgré eux, ce désir que la croix s'aligne sur la cible. Voilà, je questionne ça, et je pense que bon, ces dispositifs ne sont pas neutres et induisent des biais de perception, parce que déjà on voit très mal, donc on peut se tromper, ce qui est arrivé dans la fameuse vidéo Collateral Murder, qui a été dénoncée, enfin mise en avant sur le net par Wikileaks, où il y avait un journaliste qui a été pris par des militaires, donc en hélicoptère, avec son appareil photo. Il a été pris pour un tireur qui avait un fusil. Donc il a été tué, voilà. Donc ces dispositifs sont pas neutres, dans le sens où ils induisent des biais de perception et des biais aussi cognitifs, où potentiellement ils provoquent un désir de tirer, pour faire comme dans le jeu vidéo, quoi, pour aller vite. Bon, voilà, et ça c'était pour la partie réfléchie. La partie impulsive, la dernière vidéo que vous voyez, c'est donc celle avec des humains, était une vidéo qui a été diffusée par les médias internationaux suite en 2024 donc dans le conflit israélo-palestinien à Gaza, l'armée israélienne avait tiré sur un convoi humanitaire qui était en train de décharger de la nourriture. Et donc pour justifier et expliquer ce qui s'était passé, l'armée israélienne avait dit qu'il y avait eu un mouvement de foule suite à un mouvement de panique, qu'ils avaient dû tirer, voilà, pour se protéger. Et donc pour illustrer ça, plutôt pour appuyer ça, ils avaient diffusé les images du drone qui filmait la foule en question, dont on ne voit pas vraiment les tirs, on n'entend pas, parce que c'est moi qui ai rajouté le son évidemment, donc ce sont des images déjà biaisées, parce qu'il n'y a pas le son, il n'y a pas de contexte, voilà, on ne sait pas si c'est avant les tirs, après, enfin voilà. Mais ces images ont servi aussi comme discours. Ce qui m'intéressait, enfin, c'était que ces images, non seulement sont des dispositifs de vision intégrés à d'autres technologies, comme le drone, mais aussi enregistrent cette perception artificielle. Et du coup, cet enregistrement devient des images dont on peut se servir après, comme ici, par exemple, pour faire une campagne médiatique et toucher le monde entier.